copper eyes in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre édité chez Capricci, au titre un peu spécial. Cela s'appelle Actrice au pluriel sorcière. C'est écrit par Thomas Thélandre, qui est journaliste littéraire à Libé. Et donc voilà, je vous montre quand même la couverture. Voilà, vous reconnaissez Jennifer Jason Leigh dans le film Existence de David... oh là, j'ai un trou de mémoire. De Cronenberg, si je ne me trompe pas. Voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai un trou de mémoire. C'est terrible. C'est peut-être la couverture qui m'impressionne. Et donc, Actrice sorcière, c'est vraiment un livre extraordinaire et on va en parler. Mais juste avant de commencer, je voudrais quand même remercier Cléo Grisperd chez Capricci pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Comment allez-vous, Thomas Thélandre ? Bah, écoutez, très bien, ravi d'être ici, ravi de pouvoir parler du livre avec vous et non, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous puissiez écrire un bouquin c'est pas c'est un bouquin sur les sorcières, on va expliquer dans quelques secondes ce qu'il en est, mais dès le début de votre livre, vous expliquez un petit peu votre relation, votre rapport. Comment dire, oui, dans un premier temps, ça vient à l'enfance en tout cas. Et j'aimerais que vous racontiez ça parce que c'est très très beau, c'est très fort et ça donne aussi une idée et un aperçu de ce qu'est le livre. Oui, Actrice sorcière, c'est mon premier livre. Donc j'écris depuis longtemps puisque je suis critique littéraire, mais c'est la première fois que j'écris voilà, comme ça, un livre au long cours. Et effectivement, cette idée de la sorcière, ça remonte à loin, puisque j'en parle dans l'introduction du livre. En fait, quand j'étais tout petit, ma grand-mère me racontait des histoires pour m'endormir. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'étais particulièrement intéressé par le moment où la sorcière arrivait dans l'histoire, dans le conte. Parce que pour plein de raisons, sans doute, je me reconnaissais davantage dans cette figure de la sorcière, qui était une figure de la marge, une figure un peu étrange, que dans cette binarité souvent proposée dans les contes, avec d'un côté le prince, de l'autre la princesse. Et j'étais comme ça toujours très attentif quand la sorcière arrivait. Et j'ai donc fini par demander à ma grand-mère, qui a été très sympa de collaborer à ce petit caprice. Je lui ai dit, mais en fait, est-ce que tu pourrais pas plutôt me raconter des histoires de sorcières, tout simplement ? Si on pouvait passer un peu plus vite sur le début et en fait arriver tout de suite à la sorcière. Et puis, si elle pouvait aussi pas mourir à la fin, ce serait pas mal. Et donc, elle l'a fait. Elle a commencé à me raconter pour m'endormir des histoires de sorcières. Et ça a été, disons, je raconte ça parce que c'est un peu le point d'entrée. Sorcière, c'est un livre de cinéma, mais ça raconte aussi comment j'ai continué à essayer de trouver des histoires de sorcières, alors au cinéma, mais aussi en littérature, en musique, en peinture, pourquoi pas. Et voilà, donc Actrice sorcière, c'était aussi une manière de retrouver voilà cette émotion de l'enfance quand la sorcière arrivait et de la faire voilà perdurer à travers quelques figures qui, pour moi, au cinéma, voilà, me rappeler en fait cette première émotion quand j'étais petit et quand la sorcière arrivait dans l'histoire. Et donc là, ça raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe quand la sorcière arrive à l'écran. Mais c'est une manière aussi de ne pas voir finalement la situation, l'histoire comme quelque chose de manichéen. C'est en gros, c'est ce qu'on comprend quand parce qu'on va tout de suite parler de la structure du livre, mais il y a aussi une idée que les choses les plus intéressantes, ce que ça dit vraiment de la société, c'est du côté de la marge. Ce sera toujours du côté de la marge. Ça donne une idée en tout cas. Oui, je pense que c'était cette idée-là, c'était de regarder un petit peu les choses, pas forcément depuis le centre, mais du coup de faire une sorte de pas de côté et regarder plutôt les choses effectivement depuis la marge. Ce que j'avais pas
tout à fait mesuré au départ parce que je pensais pas finalement écrire un livre qui serait aussi influencé par le féminisme ou même ce qu'on peut entendre par le queer, c'est-à-dire regarder les choses par la marge, la distance, le bizarre. Et effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de faire une sorte de traversée avec quelques figures marginales et aussi de raconter souvent d'aller chercher voilà mes références dans le cinéma indépendant, mais aussi dans ce que peut être la marge en photographie, par exemple. Les questions de Nan Goldin ou ailleurs, mais en tout cas toujours essayer de se dire qu'est-ce qui se passe quand on est plutôt du côté de ceux qui sont pas forcément au cœur même dans la lumière, mais plutôt voilà avec prendre les choses avec un petit peu plus de distance. C'est toujours ce qui m'intéresse, essayer de regarder les choses voilà un petit peu en décalant le regard. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que cette question que vous posez, donc de la marge, très souvent, on pourrait l'associer aussi à des codes très hollywoodiens. Et d'ailleurs, très souvent, pour nous, c'est la couleur hollywoodienne qui ressurgit. Mais quand on voit les comédiennes dont vous convoquez certains moments de leur vie, il y a aussi des Françaises comme Béatrice Dalle et surtout Jeanne Moreau. Ça, il faut qu'on parle après de Jeanne Moreau parce que je pense que ça a surpris tout le monde, tous ceux qui ont découvert le livre. Je pense que ça a dû les surprendre. Ça a dû surprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas une exclusivité américaine, cette fameuse marge. Ça peut aussi ternir, avoir des répercussions sur d'autres industries comme celle qui est en France, qui est totalement différente de l'industrie américaine. Mais il y a quelque chose quand même. C'est le regard finalement, c'est le regard du collectif face à l'individu. Oui, depuis le départ, en fait, je me suis dit que j'avais pas envie de parler uniquement. Alors, le livre est quand même très influencé par voilà ce qui est moi ma culture, c'est-à-dire beaucoup les années 80, 90. Enfin, je suis né en 84, donc c'est vrai que j'ai commencé à regarder des films, à lire des livres dans ces années-là. Donc forcément, euh, ça transpire sans doute dans le livre. Et je suis aussi très influencé par une culture américaine, par la littérature anglo-saxonne. Donc il y a cette influence-là qui est forte dans le livre. C'est aussi pour ça qu'il y a Jennifer Jason Leigh qui est une icône 80-90 américaine en couverture. Mais j'avais aussi envie de traverser voilà d'autres cinémas, de mettre effectivement des Françaises, donc Béatrice Dalle qui est peut-être celle qui correspond de la manière la plus évidente, la plus éclatante à ce que pourrait être une actrice sorcière. Souvent quand on me dit mais c'est quoi une actrice sorcière, dès que je dis le nom de Béatrice Dalle, les gens disent ah oui ok, je vois un petit peu, où on se situe. Et puis effectivement Jeanne Moreau qui était aussi avec une espèce de sorcier, on peut dire ça comme ça, si on devait être dans le mauvais jeu de mots, mais bon. Il y avait un peu de... En tout cas aussi Jeanne Moreau pour d'autres raisons, mais je pense à Asia Argento en Italie. Et voilà, il y en a d'autres, il y en a d'autres comme ça. Et l'idée c'était plutôt de donner une sorte de panorama assez large qui allait traverser plusieurs décennies et plusieurs géographies aussi pour dire que voilà l'actrice sorcière c'est plein de choses, ça a une résonance différente sans doute à chaque époque. Et puis, in fine, l'idée, c'était surtout que chacun puisse voilà, donner sa propre définition. Et moi, voilà, pas figer les choses, mais plutôt dire, il y a une dizaine de possibilités, une dizaine de manières d'être une actrice sorcière. En voici 10, mais vous pouvez aussi trouver les vôtres. Et d'ailleurs, je me dis que souvent, on me dit, mais tiens, pourquoi est-ce que il n'y a pas Angelica Houston? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une telle, une autre, etc. Je me dis tant mieux parce que c'est que ça fonctionne et que voilà, il y a un jeu qui s'instaure aussi. C'est-à-dire le jeu, c'est aussi de dire qui sont vos actrices sorcières. Ah oui, j'en ai quelques-unes dans la tête. Mais par contre, j'aimerais vous poser une question un peu provocatrice, certes. Mais bon, c'est tout à fait logique. J'imagine
certainement quelques-uns dire mais pourquoi ça existe aussi les acteurs sorciers, mais j'ai envie de dire les acteurs sorciers, eux, même s'ils sont dans la marge, à quelques exceptions près, bah, ils finissent quand même par exister, et voire même mieux, cette marge leur donne, comment dire, une espèce de deuxième vie. C'est plus accepté. Alors que j'ai l'impression que quand ça touche à la femme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, bah, la question, d'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi et bien avant moi, mais il y a effectivement, bien sûr, la question du vieillissement qui se pose pas de la même manière Hmm. pour l'acteur et pour l'actrice. D'ailleurs, je consacre un chapitre qui est un chapitre plus court que les autres, qui est un peu transitoire, mais c'est quelque chose que je voulais raconter sur la chirurgie esthétique, par exemple, sur Ouais. qu'est-ce que c'est que vieillir à l'écran. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine aussi, c'est-à-dire que voilà, j'ai lu quelque part, je sais plus où, mais il y avait une espèce d'étude sur quelle est la durée de vie moyenne d'une actrice, et ça se situait autour de voilà d'une dizaine d'années. Et forcément, les actrices qui se retrouvent à avoir une durée de vie longue, et donc à épouser comme ça leur vieillissement et plusieurs années, bah, c'est toutes en fait des figures qui sont des figures singulières parce que des réalisateurs, des réalisatrices projettent d'autres choses et puis elles font d'autres choses avec ce physique qui change, qui se transforme. Et on a effectivement quelques exemples entre Béatrice Dalle, effectivement, entre 37 de le matin et Trouble Every Day, jusqu'à voilà des films plus récents. Je pense à Domaine de Patrick Chia ou voilà elle est devenue une autre et elle a aussi travaillé avec cette matière-là, avec ce que c'est que avoir un autre physique, une autre voix, voilà, être plus seulement même si elle n'a jamais été une jeune première, mais en tout cas être autre chose que la volcanique jeune femme qu'elle était et Jeanne Moreau justement, puisqu'on en parlait, on peut y revenir. Je pense que Jeanne Moreau, comme un ou une peintre a eu voilà plusieurs époques. On dit voilà un peu comme Picasso, mais il y a cette idée de dire bah il y a la Jeanne Moreau d'Ascenseur pour l'échafaud, et moi je parle il y a la Jeanne Moreau des valseuses. Moi je parle de la Jeanne Moreau surtout de Fassbinder, dans Querelle. Querelle, où Hmm. effectivement elle avait un peu plus en gros, je crois, autour de 55 ans, quelque chose comme ça. Et elle était un peu, c'était une décennie qui était pas évidente, le début des années 80. Et j'avais envie de raconter bah, ce que c'était, en fait, de vieillir, de devenir une autre et de travailler avec ça, de jouer avec ça, au sens où l'actrice joue. Mais voilà, je pense que c'est aussi intéressant d'essayer de suivre, en fait, une carrière. Et parce qu'on envisage peut-être parfois la trajectoire des acteurs ou des actrices comme peut-être une série de hasards, une série de propositions, de voilà, ils font ci, ils font ça. Mais je me disais aussi que ce qui était intéressant, c'était d'envisager, comme chez un écrivain ou comme chez un réalisateur, la trajectoire des acteurs et des actrices comme une œuvre et se dire que il y avait probablement une cohérence, un fil, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, pas partout, mais en tout cas à travers certaines trajectoires qui me paraissent particulièrement pertinentes, intéressantes, et voilà, et dont j'avais envie de suivre en fait les mouvements. Il y a d'ailleurs, vous terminez le texte sur Jeanne Moreau. C'est très beau ce que vous dites à la fin du texte, c'est que lorsqu'elle est décédée, la question, quand vous travaillez chez Libé, vous y avez assisté à cette question-là, mais on met quelle photo? Quelle photo on va mettre? Et ça, je trouve que ça résume parfaitement un des aspects du livre. Quelle photo on va mettre? Oui, parce que l'idée, c'est dans le portrait, c'est le portrait qui à un moment va cristalliser, en l'occurrence une actrice, à un moment de sa vie. Et quand on se dit justement, ben, Jeanne Moreau meurt, quelle image on garde? Et je pense que bah, l'image de Jeanne Moreau, puisqu'on peut continuer à parler d'elle, je pense que Jeanne Moreau,
elle est différente pour la génération de mes parents, pour la mienne, pour la génération suivante. Moi, j'ai surtout connu Jeanne Moreau à un moment où elle était beaucoup animatrice des cérémonies. En fait, c'était beaucoup au Oui, Festival de Cannes. Je voyais cette dame. Moi, je suis pile dans la génération du tourbillon de la vie avec Vanessa Paradis, etc. Et je voyais cette dame donc qui fumait beaucoup, qui était très chic, qui avait des grosses bagousses, des grosses boucles d'oreilles et qui avait l'air d'être très importante. Et les gens parlaient comme ça d'elle avec beaucoup de déférence et on disait avec gourmandise Mademoiselle Jeanne Moreau. Mais moi, je ne savais pas très très bien qui c'était, si ce n'est que c'était une vieille dame importante qui sans doute prolongeait pour moi l'idée même de la sorcière telle que je me la figurais. Et puis j'ai découvert en fait sa filmographie après, quand j'ai commencé à voir des films. Et j'ai compris différemment qui c'était. Et en fait, j'ai fait cette filmographie à rebours. Donc ce que je raconte, c'est que je l'ai vu aussi un peu rajeunir. Et justement, c'est se dire quand quelqu'un comme Jeanne Moreau disparaît, à quel moment on arrête je veux dire le film, et à quel moment on fait pause et on se dit Jeanne Moreau, voilà, c'était ça. Alors il y a plein de réponses possibles à cette question. Elle s'est posée pour plein de figures. Elle se pose toujours. Mais je trouve qu'elle est particulièrement intéressante dans le cas d'une actrice comme elle. Et puis, j'ai constaté en tout cas que rares étaient les journaux, les magazines qui l'avaient figée à une image qui était la mienne, c'est-à-dire plutôt du côté de la vieillesse, si on peut dire, en tout cas de la deuxième partie de sa vie. Et c'est cette partie-là que moi j'ai eu envie de raconter, un peu la partie un peu 80, où elle était toute proportion gardée, un peu fauchée, un peu vagabonde, parce que moi c'est une période que je trouve super romanesque et puis cinématographique. exactement. Et il y a quelque chose qui est lié aussi aux années 80. Pour y avoir vécu, il y a un aspect. Pour la structure du livre, j'ouvre aussi notre parenthèse qui forcément est une digression, mais mettez-vous à la place de la génération qui ont eu 15 ans, 15-20 ans et qui regardaient Laurent Gérard caricaturer Jeanne Moreau. Je vous raconte pas dans quel état ils étaient. Je referme cette petite parenthèse. Donc, oui, la structure du livre. Alors, il faut savoir que donc vous vous concentrez sur différentes actrices. Pour chaque actrice, il y a une thématique. Enfin, en tout cas, il y a un titre. Je vais quand même les nommer et ensuite je vous poserai une question par rapport à ce qui a fait comment vous avez choisi les actrices que vous aviez envie de questionner dans votre livre. Et puis aussi, on va parler du style parce que c'est très important. Le style, je crois que à mon avis, je ne sais pas si votre grand-mère vous a influencé, si elle savait raconter des histoires, mais vous avez une particularité pour nous raconter des histoires. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors, il y a La Brûlure pour Margaret Hamilton, Firework with Me, Cheryl Lee, Les Feux de l'amour, Sean Young, Jouer avec le feu, Jennifer Jason Leigh. Ensuite, il y a Dermabrasion, Meg Ryan, Emmanuel Béard et Nicole Kidman. J'avais oublié de parler d'Emmanuel Béard quand j'ai cité les actrices françaises. À bout pour point, Jeanne Moreau, on en a parlé. Les bombes, Béatrice Dalle et Asia Argento. Le feu aux poudres, c'est Rose McGowan. La glace sous le feu, Tilda Swinton. Et I Want to Be Evil, Eartha Kitt. Est-ce que c'était tout de suite pour vous une évidence les actrices que dont vous alliez parler dans le livre? Alors pour refaire peut-être, puisque là on a un petit peu de temps pour discuter, autant refaire un petit peu l'histoire. Moi, le point de départ en fait, vraiment du livre, s'il faut raconter vraiment l'histoire, c'est que ça a commencé un peu comme une blague. Parce que, pour en revenir à Jennifer Jason Leigh, c'est une actrice que j'aime bien depuis longtemps, qui est une actrice assez singulière, bizarre, et dans le cinéma américain. Et je me suis dit, bah tiens, il y a quand même quelque chose à creuser avec elle, parce que elle évoquait pour moi des souvenirs d'adolescence, et puis il y a eu le Tarantino, The Hateful Eight, où elle est revenue comme ça sur le devant de la scène de manière assez spectaculaire. Et je me suis dit, il y a quelque temps, tiens, ce serait intéressant de regarder tous ces films. Donc, c'est-à-dire, elle a fait à peu près 70 films, l'air de rien, 40 ans de carrière.
pas que évidemment des premiers rôles, mais en tout cas je me suis dit voilà, on va essayer de faire une sorte d'intégrale Jennifer Jason Leigh, ce qui était une belle idée de geek complètement. Et puis donc j'ai commencé à faire ça et je me suis dit mais tiens peut-être que ça pourrait se raconter ça. Ce que c'est que cette fidélité, ce que c'est que rechercher une actrice, ce que c'est que construire cette œuvre-là dans les marges du cinéma américain. Et j'ai donc écrit un petit texte que j'ai envoyé à Capricci parce que ça me semblait être peut-être une maison voilà, dans laquelle peut-être j'allais trouver peut-être une place avec ce projet-là. Et ils m'ont reçu et ils étaient très intéressés par le projet, mais ils m'ont dit peut-être que Jennifer Jason Leigh c'est très intéressant, mais d'une part, est-ce qu'elle est suffisamment connue? Est-ce que voilà? Et puis est-ce que c'est juste elle ou est-ce que c'est ce qu'elle raconte plus largement de quelque chose? Et puis partant de là, j'ai réfléchi et je me suis dit mais en fait peut-être qu'effectivement on peut faire un pas en arrière et essayer d'envisager plus largement cette idée de l'actrice. Et donc, je suis venu avec ce petit concept inventé qui est en soi aussi un peu pas une blague, mais en tout cas, voilà, quelque chose d'un peu amusant, de l'actrice sorcière. Et puis après, très spontanément, en fait, les actrices sont venues les unes après les autres, parce que tout simplement, en fait, je suis allé chercher, moi, dans mon panthéon personnel, en fait, dans ma propre filmographie. C'est-à-dire que, bah, voilà, rien de très original d'ailleurs. Je pense que je suis aussi un peu un produit de ma génération. Donc, Twin Peaks, évidemment, Blade Runner, évidemment. Donc, Jennifer Jason Leigh, Jeanne Moreau, comme à peu près les. Non, mais évidemment pour vous. Oui. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais évidemment pour vous, je vous avouerai. Alors, Margaret, pardonnez-moi, excusez-moi, j'oublie. Margaret Hamilton, oui, évident, ça c'est évident. D'ailleurs, c'est pour ça que vous commencez par elle. Mais Sean Young, je n'y avais pas pensé. Enfin, il y a comme ça 2-3 personnes, enfin, même plus, que j'avais pas pensé. Donc, j'ai envie de vous dire évident pour vous. Oui, peut-être évident effectivement pour moi. Et d'ailleurs, on me dit, c'est drôle parce que quand on présente quelque chose qui est effectivement le reflet de nos goûts, on s'attend à ce que les gens nous suivent, évidemment de manière tout à fait comme quand vous savez, on nous lance sur un sujet qu'on connaît bien et donc du coup on est face à quelqu'un et on est là comme un tunnel en disant blablabla. Bah, non, parfois les gens ne nous suivent pas nécessairement, n'ont pas les mêmes références. Et c'est intéressant parce que je me dis que dans un projet comme celui-ci, à la lecture, en tout cas ce que j'espère, c'est que parfois les gens raccrochent les wagons, parfois ils vont trouver effectivement une référence qui va leur parler, et peut-être qu'à un moment, ils vont jamais avoir entendu parler de cette actrice, et que pour autant, peut-être ils s'y raccrocheront par autre chose. Donc ça peut être par la narration elle-même, ça peut être par autre chose. Et puis plus tard, peut-être qu'il y a une autre actrice qui va aller les chercher. Je me dis que c'est voilà, j'imagine en tout cas ça comme une sorte de voyage où on chemine avec quelques actrices. Alors effectivement, ce sont des figures qui moi me parlent, mais pour en revenir à votre question sur comment est-ce qu'elles ont été choisies, vraiment très spontanément, en assumant complètement, si vous voulez, le côté personnel. Et moi, je n'ai pas c'est pas un travail universitaire, je n'ai pas d'ambition d'exhaustivité. Je voulais simplement proposer une balade avec quelques actrices et puis ce sont des figures sur lesquelles en fait j'avais envie d'écrire parce que je pense que elles sont toutes différentes, mais toutes sont en tout cas des personnages. Pardonnez-moi, excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Non, j'allais simplement vous dire, est-ce que ce sont peut-être celles qui vous ont le mieux regardé? Qui m'ont le mieux regardé. En tout cas, oui, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, ouais, je pense que je vais au cinéma beaucoup pour voir des actrices. Et alors, il n'y a pas de mauvaise raison, ni de bonne raison pour
aller au cinéma, chacun a les siennes, mais moi je sais que j'ai vraiment peu de portes d'entrée quand il n'y a pas d'actrice dans un film, et que souvent, moi, ma projection, elle va du côté de l'actrice. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, c'est pas non plus un livre où on va être du côté de l'actrice mythifiée, ou de l'actrice comme muse, pas du tout, parce que je pense vraiment que moi, je regarde pas Béatrice Dalle en me disant: Béatrice Dalle, quel mystère, quelle femme dangereuse. Non, non, moi j'ai l'impression que Béatrice Dalle, c'est moi, en fait, dans les films. Et comme les autres actrices, c'est-à-dire que je me projette du côté de ces femmes, souvent davantage que du côté des héros, même si tout cela est flottant, voyage, etc. Mais ce que vous dites, effectivement, ça me parle, parce que je pense qu'effectivement, je me sentais regardé, je me sentais compris par ces femmes-là qui choisissaient autre chose que la joliesse, autre chose que la séduction, qui parfois étaient victimes, mais en tout cas qui étaient différentes, qui proposaient autre chose. Avant peut-être de se concentrer sur peut-être une ou deux actrices, parce que on pourra malheureusement pas toutes les évoquer, et c'est pas grave, comme ça donnera la possibilité à ceux qui nous regardent de cliquer dans le lien qui se trouve dans le descriptif pour accéder à la page du livre et surtout se le procurer. Je voudrais parler du style. C'est que il faut savoir que c'est un livre vraiment que je trouve très important, même au niveau du style, et vous êtes journaliste chez Libre, vous êtes journaliste, donc ça se voit, mais vous avez une manière de raconter finalement leurs histoires, comme si c'était, oui, comme c'est pour ça que je vous parlais de votre grand-mère, parce que c'est ça, on est vraiment dans une espèce de conte, et c'est le style que vous utilisez pour raconter les histoires de toutes ces personnes. C'est tellement, il est tellement efficace, tellement simple, et que c'est un plaisir de vous lire. Et on rentre complètement dans on a l'impression que ce sont des scénarios, ce que vous écrivez. Des scénarios avec parfois des dialogues, et je trouvais ça vraiment passionnant. Et comme vous le dites, ce n'est pas un travail universitaire, ce qui n'est pas grave, et en même temps, c'est pas un reproche. Enfin, il n'y a pas de défaut que ce soit un travail universitaire. Et ça n'est pas aussi un travail de critique, mais c'est vraiment autre chose. C'est un travail littéraire. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau là-dedans aussi. Je pense que ça fait aussi partie, à mon avis, de la construction de ce livre, d'avoir un style qui soit non pas romancé, mais plutôt nuancé, et de bien expliquer, pas de relativiser, mais bien de bien montrer les faits. Vous travaillez beaucoup sur ça, et ça donne et ça nous permet aussi de tisser des toiles, enfin de faire des connexions avec d'autres œuvres. C'est ce que vous faites. Ça, je voulais quand même le préciser. Et j'imagine que ce style-là était évident pour raconter les histoires de ces actrices-là. Était-ce évident? En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit qu'il fallait trouver la juste place, qui allait être la mienne, et la juste voix. Et en fait, ça ne tient à pas grand-chose quand on écrit, c'est-à-dire que il suffit d'ajouter un adjectif, d'ajouter un adverbe pour être davantage présent. Et effectivement, j'ai une manière aussi d'écrire des articles, et je me suis dit, mais est-ce que c'est la même manière? Finalement, quand on écrit un livre, on écrit, alors on dialogue avec une maison d'édition, bien sûr, parfois, mais en fait, on fait un peu ce qu'on veut. On trouve sa voie, si on peut dire. Et effectivement, moi, je pense que, en tout cas, mon style reflète sans doute ma manière de parler, et peut-être ma manière aussi de penser. C'est-à-dire que je pense pas mal par association, donc des associations, des connexions que je fais. Donc parfois, ça va être tout à fait foireux, mais c'est ma manière en tout cas de penser, où j'ai aussi sans doute que c'est une forme aussi peut-être de continuation du travail de critique, mais j'ai un goût pour la citation aussi. Donc c'est vrai que c'est un livre qui cite beaucoup. Et
et je me rends compte que voilà, j'aime aussi l'idée d'avoir une intertextualité forte et de moi essayer de broder comme ça entre différentes influences, différentes citations. Après, bon, je pense que la voix, le style, voilà, il se trouve au fur et à mesure en avançant. J'ai eu l'impression que à l'arrivée, il y avait voilà une bonne distance à trouver. Donc j'espère l'avoir trouvé. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'était un peu la volonté de raconter de raconter des histoires et que ça se présente d'ailleurs un peu à l'arrivée comme une sorte de recueil de nouvelles où voilà il y C'est aurait ça. une sorte quand même de fil conducteur. Donc, Des je, chroniques. C'est comme des ouais, chroniques en quelque sorte, oui. on pourrait dire des chroniques. Moi, je sais que j'aime beaucoup, par exemple, je, je pense à des recueils de nouvelles comme Les 11 histoires de solitude de Richard Yates ou je pense à Fugitive d'Alice Munro ou des recueils de nouvelles de Joyce Carol Oates où voilà, j'aime bien cette idée j'aime bien les nouvelles et puis j'aime bien les recueils qui ont aussi un fil conducteur. Je pense que Actrice sorcière, ça peut être un peu lu comme ça, comme un recueil de nouvelles qui aurait pour fil conducteur être une actrice. Est-ce qu'il y a un texte qui vous a parmi les textes qui composent ce livre, pour lequel ça a été difficile d'écrire? J'entends par là, par rapport à euh, comment dire, à l'histoire tragique qu'aurait pu vivre une de ces communes. Je pense par exemple à Sean Young. Le texte sur Sean Young est assez particulier et il est très fort et en même temps il est assez tragique, je trouve. Est-ce qu'il y a eu comme ça un moment, peut-être un texte que vous avez mis du mal à écrire par rapport aussi à ce que vivait l'actrice à ce moment-là, enfin par rapport à l'histoire que vous vouliez raconter sur l'actrice? Oui, ben, parlons de Sean Young. Je pense que c'est Mm. un bon exemple. Donc, Sean Young, c'est l'androïde de Blade Runner, donc, qui est choisi. Elle a une petite vingtaine d'années pour incarner voilà, ce rôle face à Harrison Ford, qui a profondément marqué la pop culture. Et puis, c'est une actrice qui a été un peu grillée, alors pour plein de raisons, à la fois parce que elle était grande gueule, parce qu'elle était sans doute objectivement elle a eu des comportements un peu étranges, et puis parce que, mais en même temps, c'était des choses qu'on aurait tout à fait pu excuser. Je pense à voilà, elle était pas du tout plus trash qu'une Sean Penn mais en tout cas, elle a été un peu grillée. Donc c'est cette trajectoire que je voulais raconter. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une actrice qui fait des sorties voilà, pro-Trump, anti-vaccin. Voilà, donc je ne le raconte pas plus, mais en tout cas, on ne sait pas tellement sur quel pied danser avec elle. Et en fait, ça m'intéresse parce que c'est pas seulement un livre qui, j'allais dire, voulait simplement parler d'actrices aimées qui seraient des guerrières et qui seraient des... Non, c'était plutôt, et Sean Young, c'est un bon exemple, parler d'actrices qui sont aussi des anomalies. Et des anomalies au sens de ce qui dévie de la norme. Et en l'occurrence, Sean Young, euh, elle fait que, enfin, on portait sur elle un regard souvent de perplexité. On se disait, mais qui est cette fille qui n'a pas les codes, qui voilà, fait des sorties étranges, qui a des propos qui paraissent incohérents, et raconter cette histoire-là, c'était intéressant parce que justement, ça permet aussi au lecteur et à la lectrice voilà, de trouver lui-même ou elle-même son propre chemin là-dedans, de se faire son propre avis, et pas seulement de dire, bah voilà, ce sont des actrices incroyables, guerrières, fortes, non, je me dis, bah elle est authentiquement bizarre, quoi. Et en plus, il y a avec le film de Denis Villeneuve, le, qui est Blade Runner 2000, je sais plus combien, 49, hein. 49, 2049.
où on la voit revenir à 20 ans à la faveur d'effets spéciaux incroyables. Voilà, donc je me dis, ça c'est quand même des trajectoires de cinéma qui sont un peu dingos, quoi. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une histoire à raconter. Il faut s'imaginer que Sean Young, donc cinquantenaire, et s'est retrouvé à assister et à participer à ce tournage où on lui a mis sur le visage voilà, pour essayer de faire ses effets spéciaux et de la retrouver belle comme à 20 ans. Enfin, c'est ce que ça racontait, ce que ça racontait d'Hollywood et ce que ça racontait effectivement d'une trajectoire un peu grillée, ouais. Et enfin, moi, ça me passionne aussi, quoi, bien sûr. Actrice sorcière, édité chez Capricci et écrit donc par Thomas Stellandre. Voilà, il est là, il est juste là. On n'a pas dit grand-chose du livre. Voilà, il faut le découvrir. Il y a des textes assez incroyables, comme je le disais au début, pratiquement au début de l'émission. Et c'est en tout cas un plaisir de vous recevoir et de discuter sur ce bouquin. Et vraiment, cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif. Je le recommande. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle